Bonjour les amis, voilà, alors je suis en train d'étaler du map sur le polystyrène que j'ai sculpté hier. Alors, le map aussi du mortier adhésif pour plaque ou plate. Vous trouvez ça dans les rayons, dans les grandes surfaces de bricolage, matériaux de construction, comme Brico Dépôt ou Leroy Merlin. Il y a encore d'autres, Castorama, enfin il y a pas mal. Et ça, cette substance-là que j'ai mélangée avec. D'abord, j'ai étalé le map. J'ai pas beaucoup de temps parce que ça sèche très vite. J'appelle ça le map, enfin le mortier adhésif. Et après, j'ai mélangé avec des boîtes à œufs broyées. Donc j'ai mis des boîtes à œufs broyées et j'ai mélangé avec le restant. J'ai à peu près 2 heures. Au bout de 2 heures, ça commence vraiment à prendre et après c'est fini, on ne peut plus rien faire. Bon. Donc là, j'ai mis les boîtes à œufs mélangées ici. Ça fait un aspect rocher. Le mortier sans boîte à œufs, ça fait un aspect terrain. Terre, comme vous voulez. On peut faire aussi sable. Sable, on peut saupoudrer du sable dessus, ça colle sans problème parce que c'est adhésif. Tant que ça prend pas, tant que ça durcit pas, ça colle tout, même le polystyrène. Voilà, donc je vais faire cette partie-là maintenant avec les boîtes à œufs. Bon, je vais pas tarder parce que là, ça va vraiment prendre. Là, j'ai mis sur le bord la bouillie du carton à œuf imbibé du mortier adhésif pour faire penser que ça a été creusé et qu'ils ont mis la terre sur le côté. Après, je pense badigeonner ça, mais je le ferai après parce que je ne sais pas exactement. Normalement, je dois faire ici, là, je dois mettre un mini. Je vais penser à un droïde mitrailleur, en plus du canon qui va être ici. Donc là, ça fait vraiment l'aspect de... Alors, vu que là, c'est pas collé, ça fait une boulette, ça fait aspect pierre. Et là, ça fait la pierre qui est complètement absorbée par le sol. Ou peut-être terre, ça dépend de la couleur qu'on va mettre. J'essaie de faire disparaître les imperfections. Alors, j'ai décidé de laisser ça. Parce que ça fait... on fait penser que c'est de la roche usée par la pluie. Alors, je ne sais pas dans quelle planète ils ont atterri. Peut-être sur cette planète il pleut. Je pense qu'il pleut. Dans mon imagination, c'est une planète avec des arbres propres à cette planète qui ressemblent énormément aux arbres de chez nous. C'est le même principe de vie, quoi. Végétale. Je pense que dans les autres planètes autres que chez nous, ça doit être à peu près presque le même principe. Peut-être que les feuilles ne sont pas la même forme, mais ils doivent avoir des arbres forcément de la vie végétale. Forcément, je suis tenté que la possibilité est beaucoup plus grande que ça se passe à peu près comme chez nous. Sauf bien sûr que peut-être que le bois n'est pas la même composition chimique, mais le principe doit être le même. Bon. Là, je vais chercher des Star Troopers et je vais faire des traces de pas. Donc ici, il y aura un escalier ou pas, de laquelle ils vont monter. Là, il y a l'entrée, mais ça sera une autre plateau suivant. Ça sera l'entrée de véhicules qui se mettrait à cul de la porte, ou peut-être à l'intérieur, il peut peut-être rentrer à l'intérieur. Je pense que le map, il n'est pas assez sec pour les traces. J'écarte pas assez. C'est pas grave, de toute façon, ici, c'est hyper piétiné, puisque c'est un passage. Il n'y a pas assez sec. Bon, c'était une idée, mais il n'est pas encore bien tiré. Bon, j'essaie de consolider un peu plus. Puis finir le restant de mon seau en faisant des mini rochers, mais pas trop voyants, parce que ici, ça, à mon avis, ils ont nettoyé parce que c'est un champ de tir pour eux.
Surtout un champ de défense, le champ de tir, ça serait plutôt plus par là, beaucoup plus par là, je pense. Là, je vais attendre encore un peu parce que ça va mettre un certain temps à apprendre. Bon, je sais pas, au bout d'une heure, ça doit être bon. J'essuie les pieds là. Mon pauvre Star Trooper. Alors, il a une mission, c'est laisser ses empreintes. Ça va un peu mieux. Il y a un passage ici. Il faut que je les essuie de temps en temps. Attends, où il est, vous voyez. Ici, au fond de la tranchée. Et ça colle bien, hein. Regardez, ça colle même le plastique. Et là, c'est quand même très important d'étudier ces outils. Voilà. Et surtout, de ne pas jeter ça dans l'évier. Alors ça, c'est un évier d'atelier que je nettoie. Et plusieurs fois, je le nettoie, puis je le salis assez rapidement avec la peinture. Et tout le reste, vous en doutez bien. Alors le pinceau, bien le nettoyer surtout. Surtout bien nettoyer le pinceau, parce que sinon, le produit, quand il prend sur les poils, alors là, vous pouvez arriver à l'enlever avec un coup de marteau, mais souvent vous cassez les poils. Alors, le mieux, c'est bien le nettoyer, ça c'est clair. Et puis beaucoup de mastic aussi. Et puis je vous conseille de prendre tout bêtement un tampon Jex pour nettoyer la lame. Comme ça glisse bien et c'est quand même plus agréable que de laisser ce genre de choses, parce que ça fait une espèce de... c'est-à-dire que le mortier additif, il va adhérer dessus et puis vous n'arrivez pas à vous en débarrasser. Vous avez du mal à le manipuler. J'ai oublié de vous dire que bien nettoyer le seau, n'hésitez pas de prendre ça et puis nettoyer le fond et tout le contour. Et prenez des gants parce que le mortier adhésif a tendance à flanquer des gerçures sur vos doigts, quoi. Après, la peau elle éclate et c'est très désagréable. Parce que bon, le produit il est quand même acide et il mange bien la graisse de la peau. Ah oui, j'ai oublié le couteau à mastic, il faut bien l'essuyer avec un chiffon. Bon, moi j'ai un chiffon avec des traces de peinture dessus, bon, c'est suffisant. Parce que bon, si c'est inox, ça va. Mais si c'est pas de l'inox, ça rouille. C'est un peu embêtant. Qu'est-ce que j'ai encore d'autre? Ah oui, pour le mélange de ce produit-là, donc le mortier adhésif plaque ou plate, vous demandez au magasinier du magasin, il va vous le donner. Il ne faut pas mettre de l'eau et le produit, il faut mettre la poudre et après mettre l'eau juste à côté et ramener l'eau et le mélanger. Bon, c'est ce qu'on m'a été conseillé depuis ce temps. Je continue comme ça fait longtemps qu'on m'a conseillé de faire ça, des dizaines d'années. Mais je pense pas qu'ils ont changé la méthode. Parce que dans la poudre, il y a plusieurs produits dedans. Et si vous mettez de l'eau et vous versez la poudre, le produit à l'intérieur il a tendance à se séparer. Et après, ça fout un peu le bordel et puis ça ralentit beaucoup le séchage et la solidité. C'est pour ça qu'il faut mettre la poudre et l'eau à côté pour éviter ce genre de... c'est-à-dire que quand la poudre elle pénètre l'eau, les produits se séparent par densité. Voilà, c'est ça. Alors chez moi, j'ai une allée avec des cailloux, je le mets dedans. Comme je dis, évitez de mettre dans l'évier, parce que ça va boucher les canalisations à coup sûr.
À la longue, ça finit par boucher. Si vous faites beaucoup de diorama, vous allez avoir des problèmes. Ou dehors, dans un endroit ou dans un chemin. Alors, c'est pas vraiment polluant, c'est pas une pollution infernale, à part que visuel, ça fait un peu blanc. Ou, ou je ne sais pas. On pourrait même à la rigueur le mettre dans le bac de compost. Je sais pas si ça vraiment ça va créer un problème d'hygiène. C'est bon, bah c'est. Faut regarder sur le sac si ça tue les poissons. Ouais, si vous mettez ça dans un bassin, les poissons vont respirer le mortier, ça va risquer de boucher les bronches, c'est clair. C'est quand même une colle, hein. Non, sur un tas de cailloux ou un endroit sur du sable, si vous avez un tas de sable ou dans un coin de votre jardin, vous videz là. Alors ce qu'il va faire, c'est qu'il va pas tellement pénétrer dans la terre, mais il va se solidifier à la longue. Puis après, bah, si vous en débarrassez, bah, vous les enlevez, vous les mettez dans la poubelle. Mais bon, c'est pas, ne vous inquiétez pas, c'est pas une pollution hydrocarbure, hein. Voilà. Je sais pas si c'est. Ah non, faut attendre encore, hein. Faut attendre encore. Bon, je vais essayer de faire quelques traces quand même. Puis je vais faire autre chose. Je vais attendre au moins 1 heure pour que ça prenne. Alors, j'ai une idée pour parer le coup. Je vais préparer un bain de pied. Comme ça va pas couler. Ça coulera beaucoup moins. Hop. Ah, c'est pas mal. C'est de faire des pas de à peu près ouais, 2 centimètres. Regardez, ça fait bien, hein. Ouais, ça marche. Regardez, impeccable. Voilà, moi j'ai trouvé. Ouais, un petit bruit, un bain de pied. Très bien. Alors, c'est un peu long, hein. Bon, après, je ne sais pas si l'enjeu vaut la chandelle, mais je pense que la moitié des pas vont être effacés si je mets de l'herbe. Mais il y en a quand même qui vont être apparents, je pense. Des pas dans la neige. C'est des pas dans de la terre. Humide et séché au soleil. Voilà. Certainement, je ferai plusieurs escaliers, ça serait pas si bête. Ah, peut-être mettre de l'autre sens, hein. Il peut faire le. Il ne faut pas oublier d'inverser les. Puis de temps en temps, il va faire un petit pipi. Hop, allez. C'est de mettre une ambiance de tous les jours. Puis bon, peut-être qu'il regarde s'il y a quelque chose pas normal et puis il revient sur ses pas. Voilà. Ah, j'ai mal au dos. Il fait une ronde, peut-être pour ça. Ah, là, ça commence à sécher, là. Vous avez vu, ça marque beaucoup moins. Ah, ça y est. Alors, le map, il prend un seul coup, hein. Quand il commence à prendre, en espace, même pas en 5 minutes, paf, il durcit, hein. C'est assez violent quand il prend. Quand il durcit. Sauf dans les endroits où il y en a plus. Ouais, il est en train de prendre. Hein. Il est sorti de sa tranchée. Discuter avec un autre peut-être. Hop. Et il est reparti. Ah, là c'est plus dur. C'est pas vrai.
Vous avez compris le principe. Voilà, donc ça montre une grande activité. J'ai fait même descendre par là, des fois qu'il partirait en, je sais pas, dans la forêt vierge, là aussi. Donc ça serait des pistes, en fin de compte des pistes qui sont autour du bunker, qui font des patrouilles dans la nature de cette planète. Bon, apparemment le sol, c'est plutôt un sol entre terre et rocheux. Donc ça laisse penser que le bunker était placé dans une hauteur, dans une petite montagne ou quelque chose, ouais, dans une région montagneuse, enfin une colline rocheuse, quoi, je veux dire. Pas dans une montagne tout en haut. Voilà. Bon, moi, j'ai nettoyé les pieds de mon pauvre Star Trooper, il a laissé ses empreintes, le chef. Bon bah voilà, il n'y a plus qu'à attendre que ça prenne. Bon bah écoutez, comme d'habitude, si vous voulez suivre, abonnez-vous. Comme ça vous saurez pour les prochaines vidéos. Et puis un pouce, ça serait super chouette. Pensez-y. Allez, bye bye.